être 1000 fois plus sereine et joyeuse que 99% des gens. T'en as marre de cette vie lourde et impactante? Découvre vite les clés dans cette vidéo pour vivre une vie 1000 fois plus sereine et joyeuse que 99% des gens. Alors, ce que j'appelle, moi, les personnes joyeuses et sereines, ce sont les personnes qui sont alignées à leurs essences, en fait. C'est les personnes qui sont en paix, qui sont dans une profonde joie, une profonde paix intérieure, quelles que soient les circonstances. Donc, ce qui les distingue, pour moi, avant tout, c'est ce qu'elles émanent, en fait, hein, ce qu'elles rayonnent. On le voit, il y a des personnes qu'on croise, et c'est comme si c'était des soleils où on se sent hyper bien avec elles, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais à leur côté, on se sent super bien, en fait. Elles sont magnétiques. Donc c'est ça pour moi les personnes joyeuses et sereines. Ces personnes joyeuses et sereines, ce que j'observe, c'est qu'elles sont pas en résistance contre ce que leur joue la vie. C'est-à-dire qu'elles prennent la vie comme elle est, en fait, hein. Elles dansent avec la vie. Ce que j'aime bien dire, c'est la vie danse avec nous et nous, on danse avec la vie, hein. Alors que la majorité des gens vont se plaindre, oh, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça dans ma vie, etc. Chaque personne, souvent, bah, ils sont insatisfaits dans leur vie, ils vont râler, etc. Une personne comme ça qui est dans une pleine sérénité, une grande joie, alors elle va danser avec la vie, elle voit du bon partout. En fait, elle est toujours bien, en fait, hein. Elle n'est pas impactée par les autres, elle est bien quoi qu'il se passe, en fait. Et la grosse différence, justement, entre ces deux personnes, hein, entre quelqu'un qui est joyeux, serein, puis quelqu'un on va dire, plus classique, c'est que, en fait, la personne très joyeuse et sereine, en permanence, elle a un environnement qui ne l'impacte pas. C'est-à-dire qu'elle a arrêté, elle a cessé de donner son pouvoir à l'extérieur. Les autres ne font plus la pluie et le beau temps chez elle, les circonstances extérieures, qu'il pleuve, qu'il vente, elle est bien, en fait. Son bonheur lui appartient, elle a repris totalement la main sur son bonheur. Toute personne classique, j'appelle classique, il n'y a ni bien ni mal, hein, c'est juste des niveaux de conscience différents, mais toutes les personnes, on va dire lambda, se font du stress, du souci, cogitent, des fois ils dorment pas la nuit, enfin voilà, il y a une vie un peu angoissante, ça nous prend au ventre, or que les personnes joyeuses et sereines, moi je les appelle aussi les piliers de lumière, hein, bah, c'est des personnes qui sont bien en toutes circonstances, dans une profonde paix quoi qu'il se passe. Le fondement pour moi de cet état d'être, c'est de comprendre le mode d'emploi de cette vie. Ça, pour moi, c'est indispensable parce que la vie, c'est un jeu. La vie, c'est vraiment un jeu, mais il y a très très peu de personnes qui connaissent les règles. Et c'est le fait de ne pas connaître les règles du jeu, de la vie, finalement, c'est ça qui crée beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de lourdeur, beaucoup de combats aussi, finalement des combats pour rien. Donc pour moi, vraiment, le fondement de cet état d'être, ça va être de comprendre la vie, de décoder la vie, et ça va être indispensable. Là, imagine, je sors un jeu merveilleux, tu vois, du fond de mon tiroir, un gros jeu, hyper complexe par contre, mais vraiment un jeu où on peut s'éclater. Et là, d'un seul coup, on se met à jouer ensemble, mais en fait, on sort les pions, les machins, on construit le truc, mais en fait, on commence à jouer, mais on n'a pas les règles. T'imagines le truc, ça va être juste horrible en fait. On va se regarder dans le blanc de l'œil, on va essayer des trucs, ça va pas marcher, enfin, ça va être vite frustrant, ça va être vite lourd en fait, hein. Ou c'est comme, alors ça c'est l'exemple du jeu, bah, la vie c'est pareil en fait. Quand on comprend pas son jeu, ça peut être vite lourd et souffrance, hein. Idem pour la cuisine, idem pour un bâtiment. Si tu te dis, tiens, je vais construire ma maison, t'es plein d'engouement, etc., mais que tu sais pas comment faire, bah, tu vas vite tourner en rond, tu vas dépenser une énergie folle pour peu de résultats. Pareil pour la cuisine, si tu te mets à faire une pièce montée, que tu sais même pas c'est quoi un œuf, de la farine, et que t'as jamais fait de cuisine, tu vas avoir les boules en fait. Tu vas vite tourner en rond. Bah, la vie c'est pareil. Il y a des règles, il y a des codes, il y a des lois, et quand on les comprend, tout ça, quand on comprend finalement les secrets de la vie, ça va nous permettre de manifester tous nos désirs, tout ce qu'on ressent au fond de nous-mêmes, on va pouvoir le vivre. Et c'est là en fait où la vie, elle prend tout son sens en fait, hein. Et c'est là en fait où il y a 1000 fois plus de joie qui va pouvoir s'installer dans ta vie. La vie là, elle va avoir une autre saveur en fait. Tu vas passer de celle qui subit à celle qui s'éclate dans la vie. Et tout va prendre son sens en fait, hein. Quand tu comprends, et c'est ça avoir les règles du jeu de la vie, quand tu les comprends, tu reprends ton pouvoir créateur, tu comprends que tu peux vraiment créer une réalité alignée à qui tu es, et donc forcément, bah là, quand tu retrouves ton pouvoir créateur, tu vas pouvoir rayonner, tu vas t'endormir avec un grand sourire, en étant fier de toi, en voyant que tout évolue, enfin voilà, tu te sens vraiment à ta place dans ce monde et les choses, elles sont beaucoup plus légères, quoi.
Alors, le changement majeur à réaliser, déjà, c'est déjà de s'aligner à son âme et de suivre ses désirs. Ça, pour moi, c'est primordial. Aligne-toi à qui tu es et suis enfin les désirs de ton âme. Donc, ton âme, ton esprit, hein, ça loge dans ton cœur et c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir vivre vraiment une vie vibrante, en fait, hein. C'est à partir de là où il y a une véritable paix, une grande joie qui vont vraiment pouvoir s'installer, en fait. Le véritable bonheur, pour moi, hein, qui a goûté à beaucoup de choses, le véritable bonheur, il n'est pas possible avant. Avant, quand t'es pas aligné vraiment à toi, quand t'es pas aligné au désir de ton âme, tu vas avoir une vie avec des hauts et des bas. Alors il y a des bons moments, hein, ça attention, hein, il y a plein de bons moments dans la vie, mais quand tu goûtes vraiment au plaisir, pas au plaisir, au bonheur de l'alignement après, tu te rends compte justement que avant ce que tu prenais pour du bonheur, en fait c'était pas du tout du bonheur, c'était juste du plaisir et des plaisirs temporaires. À un moment c'est genre une bonne bouffe entre amis, un truc où il y a plein de joie, ça c'est cool, mais c'est temporaire parce qu'une fois que les amis sont plus là, ça retombe en fait comme un soufflet qui retombe. Et la majorité des êtres humains, eux, ils vivent en suivant leur tête. Donc ça les maintient dans leur zone de confort. En fait, on a tous une zone de confort, hein, qui n'est pas forcément confortable, mais c'est ce qu'on connaît, c'est la vie qu'on a aujourd'hui, en fait, hein. Et alors, j'en parle un petit peu, mais euh, quand tu écoutes toujours ta tête, quand tu écoutes la voix de la raison, alors tu vas toujours rester dans ta zone de confort, en fait. Et c'est là où tu vas vivre des schémas qui se répètent. Et tu te dis, oh, je comprends pas, pourtant je fais différemment, mais c'est toujours, j'ai l'impression de vivre toujours la même chose, etc. Et tu te sens pas forcément évoluer ou expanser dans ta vie. Parce que ta vie, elle est dictée par ton mental, elle est dictée par toutes tes peurs inconscientes, en fait, hein. Le mental, quand tu écoutes ta tête, donc le mental, il faut comprendre que le mental, c'est toute la bibliothèque de ta vie, c'est tout ce que tu as déjà vécu, c'est comme une grosse bibliothèque de tout ce que tu as déjà vécu. Donc si tu l'écoutes, c'est comme si tu ouvrais et tu avais une bibliothèque devant tes yeux, tu vas ouvrir un bouquin que tu as déjà lu dans peut-être un an avant, ou 2 ans avant, ou une semaine avant. Donc tu vas relire le même livre, donc si tu écoutes ta tête, tu vas pouvoir toujours rejouer que la même chose, encore et encore, c'est là où les choses vont se répéter, et où la vie, elle perd un peu de sa saveur, en fait. Alors qu'au final, quand tu vas écouter la voix du cœur, qui est la voix de ton âme, c'est là en fait où tu vas pouvoir vivre une vie beaucoup plus vibrante, une vie tellement plus joyeuse en fait, hein. Parce que il y a, comme je dis toujours, si tu écoutes ton mental, la voix de la raison, tu vas toujours vivre encore et encore la même chose. C'est sécure comme tu connais, mais finalement ça va pas t'emmener là où tu veux, ça va pas t'emmener dans une vie hyper vibrante. Alors que si tu te mets à écouter ton cœur, si tu te mets à écouter ton intuition, là ça va vraiment te mener vers une vie qui est juste extraordinaire, parce que ça va être une vie qui est totalement alignée à qui tu es. Faut bien comprendre que dans ton cœur, loge ton esprit, loge ton âme, loge qui tu es vraiment, ta pure essence. Donc plus tu vas écouter ton cœur, plus ça va t'emmener vers qui tu es vraiment, et plus ça va dessiner une vie qui te ressemble absolument, en fait, hein. Donc c'est juste, c'est ça la voie, en fait, c'est ça la voie ultime. Je donne un petit exemple pour un petit peu illustrer ça. Imaginons que tu as un métier qui te plaît, voilà, avec des hauts et des bas, bon. Et là, il y a une superbe opportunité de nouveau job qui arrive. Et là, oh, tu as ton cœur qui pétille, qui est là, oh, punaise, j'ai trop envie de faire ça et tout. Mais d'un seul coup, alors sur le coup, tu es un peu emballé, et puis tout de suite, oh non, mince, ta tête arrive et elle te dit, non, non, mais attends, là où t'es, c'est pas si mal. Enfin, tu connais déjà tous tes collègues, regarde, tu t'entends bien avec Mireille et Janine. Si tu démissionnes, imagine, avec l'autre ça marche pas, ça va te prendre un risque et tout, puis ton patron te connaît, et puis t'as tes habitudes, enfin blablabla, blablabla. Et là au final tu te dis, bon bah non, après tout je vais rester là, et puis tu te confortes en disant, ah c'est la voie de la sécurité, c'est bien, je suis pas si mal. Mais au fond toi-même, en fait, ton cœur il avait pourtant envie de se lancer dans cette aventure, il y avait un truc qui te faisait vibrer en fait. Et donc souvent on préfère écouter notre tête, et donc, ça va toujours mener aux mêmes choses. Donc, le lendemain, tu auras encore la même vie, le même boulot, le même truc. Et puis, les années vont passer. Et puis, un beau jour, tu te dis, oh, si j'avais su, j'aurais quand même dû le faire quand même, hein. Parce que tu te rends compte. Et il y a plein de personnes comme ça qui écoutent leur tête et à un moment, ils se disent, oh, j'avais su. Puis, parce qu'ils ont l'impression d'être passés à côté de leur vie. Et ils sont vraiment passés à côté de quelque chose, en fait. Ils sont passés à côté de leur plein potentiel, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est ça la différence, c'est que quand tu suis ta tête, bah, tu vas avoir toujours la même vie, hein, plus ou moins confortable, hein, mais ça va pas être de fou. Tandis que quand tu écoutes ton cœur, ça t'emmène directement à ton âme, à ton plein potentiel. Alors certes, c'est plus challengeant, mais c'est là où tu vas te mettre à rayonner de fou, en fait, hein. Donc quand tu vas écouter ta tête, tu vas jamais pouvoir rayonner ta couleur unique ou ton unicité, parce qu'on est tous différents, hein. Mais si tu te mets à écouter la voix de ton âme, la voix du cœur, hein, ton intuition, c'est là que tu vas pouvoir vraiment t'aligner à ton âme et vivre une vie qui te ressemble à 100%. Et là, il n'y aura jamais de regrets, il n'y aura jamais rien. Tu te diras, oh, j'ai eu la plus belle vie de ma vie, quoi. C'était juste oufissime. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment la première chose.
Alors, les plus grands signes, à mon sens, le premier des plus grands signes, je dirais, c'est la fin de l'impuissance. Avant, tu vois, hem, avant, quand t'es pas dans cette grande sérénité, joie profonde, tu te sens souvent impuissant face à certaines situations. C'est comme si, moi ça je sais, j'ai très longtemps vécu, j'avais toujours cette sensation, alors je me disais pas: «Tiens, je suis impuissante», non, mais c'est après avec le recul, je me rends compte, tu es pris dans des situations et tu as l'impression que tu pas le choix que de subir, tu vois? Tu subis l'autre, ce qui se dit, tu subis tes émotions, tu subis tes cogitations, enfin bref, tu as l'impression d'être totalement impuissant en fait, hein. Là, une fois que justement tu es dans dans cet alignement, dans cette grande joie, cette sérénité-là, tu plus du tout l'impression de subir. Ça disparaît. Cette sensation que je subis disparaît complètement, cette impuissance disparaît. C'est plus possible. Là, parce que en fait, au fond de toi-même, tu sais que tu peux transformer les choses. Donc finalement, tu transformes les choses, il n'y a plus cette notion d'impuissance. Ça, c'est juste formidable. Avant, tu subis, tu vois, tu es là, j'ai pas le choix, donc tu te conformes à une vie qui te ressemble pas. Après, tu es là, mais waouh, en fait, c'est juste fou, quoi, en fait. J'ai la main sur tout. Tu redeviens le maître du jeu, c'est juste incroyable. Le deuxième autre signe, c'est ton cœur qui vibre. Ton cœur, ça va être, il va vibrer en fait, hein. Tu vas te sentir beaucoup plus alignée à toi, beaucoup plus vivante, beaucoup plus joyeuse, et tu t'en fiches de plus en plus du regard des autres en fait. T'es juste en, oh, il y a des choses, tu sens ton cœur, tu vibres, tu t'alignes, tu avances, etc. Donc tu es plus à l'écoute de qui tu es et tu avances vraiment vers tes vrais désirs. Ça c'est un signe qui est assez important en fait, hein, que tu vas vite ressentir. Troisième des signes, c'est beaucoup plus de légèreté dans ta vie. Tu passes d'une vie lourde, bah, où t'en peux plus, fatigué, etc., à une vie beaucoup plus légère, les choses sont plus fluides. Et puis, tu te sens aussi en accord avec toi-même. Ça, c'est juste génial. Tu te sens en accord avec toi, tu te sens beaucoup mieux. Et tu cherches plus à rentrer dans une case. Là où avant, tu cherchais peut-être à te conformer, à rentrer dans une case, à être celle la plus serviable, la plus gentille, la plus parfaite, etc. Là, c'est fini, en fait. Tu cherches juste, au mieux de chercher à rentrer dans une case et être un peu comme Madame Tout le Monde, là, tu cherches juste à teinter ce monde de ta couleur unique. C'est-à-dire que t'es dans l'expression de toi-même et tu cherches à ce que à être de plus en plus toi-même pour teinter ce monde de ta couleur unique. Et ça change, hein. Là où avant tu t'éteignais, où tu te disais, il faut que je me conforme, comment ça marche, bah là, ça y est, tu rayonnes pleinement en fait, hein. Et tu sens, du coup, par conséquence, hein, tu sens que tu as de plus en plus de place, ta place dans ce monde-là et la vie a beaucoup plus de sens également.